L'envoyé spécial à Las Vegas. La ville du jeu veut tourner la page. Les casinos viennent de rouvrir. Entre frénésie et plexiglas. La place du Tertre à Paris, en plein cœur de Montmartre, quasiment vide. On n'avait jamais vu cela. Aux États-Unis, c'est Las Vegas, le temple du jeu, de la démesure et de l'excentricité qui a dû stopper net toute activité. La cité a frôlé la banqueroute. Et là aussi, des milliers d'Américains se sont retrouvés au bord du gouffre. Depuis quelques jours, les casinos ont rouvert leurs portes et la ville a retrouvé le sens de la fête. C'est un symbole, mais il reste fragile. La roue tourne à Las Vegas. L'envoyé spécial cette semaine, c'est Adrien Rapoport avec Manon Hurtel et Jérôme Prouveau pour Babel Presse. S'il y a un secteur qui a commencé à montrer des signes de reprise, c'est celui de l'immobilier. Vincent, installé ici depuis 5 ans, est un agent immobilier français, heureux. So you can start with the outside furniture. Il vient de conclure la vente de cette maison, 2 800 000 € pour 700 mètres carrés dans le quartier huppé de la ville. Okay. Everything out. Là, c'est le premier deal que je clôture post-Covid. C'est un deal donc qu'on a entamé en fait avant la période de Covid. On a commencé en mars et donc là on le clôture. On le clôture vendredi. Thank you, George. Il y a plusieurs bonnes nouvelles aujourd'hui, si tu veux, pour Vegas. Déjà, il y a tout qui réouvre. Donc, les casinos, les restaurants, les bars, donc la vie qui va revenir. Et puis, pour l'immobilier, c'est pareil. On va retrouver nos clients qui vont vouloir acheter. On va avoir plus de biens qui vont être mis sur le marché parce que là, pendant la période de Covid, les biens mis en place sur le marché ont baissé de 42%, donc il y avait moins de stock. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. La roue tourne toujours à Las Vegas. Pendant près de 2 mois, le marché était à l'arrêt, plus de crédit, plus de transactions. Vincent espère que les affaires vont reprendre petit à petit. Si vous voulez, l'opportunité, oui, toutes les crises amènent des opportunités, malheureusement. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on n'est pas comme en 2008 où vraiment les opportunités se faisaient sur le malheur des gens. Là, aujourd'hui, on fait des opportunités parce qu'il y a des gens qui sont dans l'incertitude et qui vont préférer, même s'ils ne sont pas dans le besoin, vendre rapidement parce qu'ils ne savent pas de quoi demain va être fait. Et donc là, on arrive à faire des bonnes opérations. Vincent possède sa propre agence. Il gère les locations de 250 biens à Las Vegas. Tous les loyers ont été payés jusqu'à présent. Il a repris les visites pour les achats. Et ce matin, c'est un couple de Français débarqué l'année dernière qui cherche à investir. On a ici 2 maisons tout à l'heure. Bizarrement, c'est exactement les mêmes matériaux, les mêmes finitions. Originaires de Grenoble, ils viennent de monter ensemble une entreprise de rénovation et de travaux d'intérieur. La crise va peut-être même les aider à concrétiser leur projet d'achat. Car cette maison, affichée au prix de 450 000 €, quand est-ce qu'on emménage? ils peuvent espérer l'obtenir 10 à 20% en dessous du prix. Ouais, fond noir. L'extérieur est incroyable. Là, depuis 2-3 semaines, j'ai des clients qui veulent réinvestir et on voit que quand les offres, on les fait un peu plus basses, elles passent. Voilà. Ça, c'est finalement grâce à l'épidémie. Ouais, c'est un peu malheureux de dire ça, mais oui, grâce à l'épidémie, on se retrouve gagnant dans l'histoire. Oui, peut-être que c'est fait pour 2020, en tout cas pour l'année 2020, c'est peut-être, je sais pas si c'est toi le spécialiste, mais c'est peut-être le bon moment d'acheter. Un marché qui repart, à l'image de toute une ville qui espère un retour rapide à la normale.